Bonjour à tous, bienvenue au Festival BD Dessiné d'Ilzac, édition du 40e anniversaire, donc en 2025. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous expliquer un petit peu le métier de libraire, vu à travers le prisme d'un festival, qui sont des manifestations hyper importantes pour faire rayonner la bande dessinée, pour faire connaître les auteurs, pour créer de la rencontre. On s'en rend pas toujours compte, mais le métier de libraire demande à ce que l'on travaille beaucoup en amont, qu'on travaille évidemment beaucoup pendant, et qu'on travaille aussi beaucoup après. Il faut savoir que quelques mois auparavant, avant que le festival n'ait lieu, les organisateurs nous font part de la liste des auteurs qui sont invités. À partir de là, on va commencer à travailler nos fichiers pour lister les invités, regarder quels sont les ouvrages qu'ils ont publiés dernièrement, regarder quels sont les ouvrages qui sont encore disponibles. On reçoit généralement une liste de leurs desiderata, les ouvrages qu'ils ne veulent pas dédicacer, les ouvrages qu'ils ont envie que l'on mette en avant. Et à partir de là, nous travaillons sur un gros tableur Excel qui nous permet de faire la part des choses entre ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Et une fois qu'on a cette liste, on va aussi sélectionner les différents éditeurs et donc leurs distributeurs. De là, on va commencer à monter dans ce fichier Excel toutes les quantités d'ouvrages qu'il faut. En moyenne, sur un festival comme BD Dessiné, on travaille toujours à 80 exemplaires par auteur. Alors certains vont monter à 100, 120, 150 pour les plus demandés d'entre eux. Mais on ne descend jamais en dessous de ces 80, histoire d'avoir un minimum de stock pour que les auteurs puissent dédicacer pendant tout le week-end. Une fois que cette liste est établie, on la transmet à nos représentants, qui vont la transmettre à leur tour aux distributeurs, qui vont commencer à préparer tous ces colis. Ces colis nous arrivent quelques jours avant le festival, on les réceptionne, on en ouvre beaucoup. En général, on réceptionne entre 5 et 10 palettes, ce qui représente entre... une palette, c'est entre 500 et 600 kilos, donc vous comprenez, c'est toujours entre 3 tonnes et 5 tonnes d'ouvrages qu'il va falloir trier, ranger, pour pouvoir les mettre à disposition de la vente. En général, ça nous prend toujours une journée et demie, on vérifie tant qu'on arrive à le faire, les abîmer, et dès lors où les tables sont prêtes, on vérifie qu'on a bien tous les albums de tous les auteurs qui doivent être présents. Il y a des festivals, il y a eu des années où il peut y avoir des auteurs qui viennent et qui n'ont pas d'album. Ça ne nous est pas arrivé, heureusement, mais ça arrive et donc c'est pour ça qu'on fait un pointage qui est hyper important. Et c'est pour ça qu'on monte le stand plusieurs jours avant le festival pour nous laisser le temps de rebondir et de passer des commandes en urgence. Puis arrive le temps du festival. Là, c'est quelque chose qu'on imagine assez facilement parce que vous nous voyez derrière les tables, vous voyez qu'on est là pour conseiller, pour encaisser, distribuer les tickets, vous guider, vous dire où se trouvent les auteurs, quels sont les albums qui sont les plus adaptés, quelles sont les dernières nouveautés, etc. En plus de ça, nous, la librairie reste ouverte pendant le festival. Donc en fait, on a 2 grosses équipes qui sont dispatchées entre la librairie et l'espace 110. Globalement, on est une petite dizaine à travailler pendant ce festival pour le faire fonctionner au mieux. Donc vous vous en doutez, on arrive là en général à partir de 8h, ça termine généralement vers 20h. Donc on est évidemment lessivé de faire un festival comme celui-ci. Mais une fois que le festival est terminé pour les festivaliers et pour les auteurs, il nous reste encore du travail. Donc tous les invendus, on va les traiter à nouveau, les retrier par distributeur, les biper dans notre logiciel pour savoir quelles ont été les quantités d'ouvrages qui ont été vendus, lesquels nous restent, ce qu'on retourne, etc. C'est toujours intéressant d'avoir des statistiques parce qu'elles nous servent aux années suivantes. Et une fois qu'on a fait ça, on les remet en carton, on les remet en palette, ça retourne chez les distributeurs et les ouvrages peuvent vivre une nouvelle vie. Et seulement à partir de ce moment-là, le festival sera terminé pour nous et on pourra enfin être prêt à se préparer pour l'année prochaine.